J'ai des consignes. On ne communique pas. On ne veut pas mettre d'huile sur le feu. Je peux juste dire que nous avons été appelés pour un feu de poubelle. Laconique, le préposé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, CODI, du Doubs, à Besançon. On demande à parler à un responsable de la hiérarchie des pompiers. C'est inutile, c'est mon chef qui m'a demandé de filtrer, rétorque le même interlocuteur. Barrage étanché, silence radio de ce côté-là, donc. Il était 23h35 quand les secours sont appelés pour un conteneur à poubelles en feu, rue Victor Hugo, dans le quartier des Buis, à Valentiny. Traquenard et tir de mortier. Un traquenard? Toujours est-il que les pompiers essuient rapidement des jets de projectiles dont l'un a endommagé le pare-brise d'un camion, voire photo, et un autre a fait voler en éclats une vitre latérale. Ce qui a occasionné des blessures à un soldat du feu. Devant la violence de l'assaut, avec tir de mortier d'artifice, les pompiers battent en retraite et appellent la police à la rescousse. La voiture siglée bleu-blanc-rouge de la patrouille fait l'objet du même traitement, la carrosserie en affichait, ce mardi, les stigmates. Les auteurs, tapis dans l'ombre, ont profité de l'effet de surprise, de leur connaissance du terrain, pour opérer avant de détaler. Hier, la police ne disposait d'aucune piste mais l'analyse des caméras de vidéosurveillance du quartier permettra peut-être d'y voir plus clair et de faire avancer les investigations. Le pompier blessé n'a pas souhaité déposer plainte mais sa hiérarchie l'a fait à sa place. Le maire, stacké à 5 contre une personne handicapée, CST inqualifiable. Moins de 5 heures plus tard, c'est une agression d'une autre dimension qui s'est produite à l'arrêt de bus Pézol, rue Vincent d'Indy. Un acte d'une lâcheté, d'une stupidité. Un acte odieux. Je me retiens mais croyez-moi, s'attaquer ainsi à 5 contre une personne handicapée, c'est inqualifiable, sporte Philippe Gauthier, le maire de la commune. Il est un peu plus de 5 heures lorsqu'un homme de 46 ans attend le bus qui doit l'emmener à son lieu de travail, dans un atelier spécialisé. Au lieu de cela, il est abordé par 5 énergumènes, comme les qualifie encore le premier magistrat de la commune, pour un passage à tabac aussi gratuit que violent. Ça dégoulinait de sang. Mon fils est rentré à la maison, il saignait de partout. Ça dégoulinait de sang dans le couloir. Il fallait voir, rapporte, émue, la maman. Direction les urgences de l'hôpital de Montbéliard où le diagnostic fait état d'une fracture d'un os du nez, de dermabrasions diverses et variées sur l'ensemble du corps, avec coupure au cuir chevelu. Le tout aboutissant à une interruption de travail d'une durée de 8 jours. Mon fils a très mal au dos. Ses agresseurs, qu'il ne connaît pas, l'ont tiré en arrière et il est tombé. Il a reçu des coups de poing, détaille la maman. Là encore, l'enquête part de loin. D'autant qu'aucun système de vidéosurveillance n'équipe le secteur. Les policiers disposent de peu d'éléments et ils comptent prioritairement sur l'enquête de voisinage pour tenter d'identifier les agresseurs dont un vague signalement a été donné. De fait, en un laps de temps réduit, qui pourrait laisser à penser que Valentiny est devenue une ville où l'insécurité règne. Je m'élève contre cette idée. À mon sens, il s'agit davantage d'un concours de circonstances. Dans notre ville, tout était apaisé.